Salut les lions, vous êtes dans votre tirage donc du mois de novembre 2020, les énergies, tout ça, et là je sais pas, hop on me dit vas-y enregistre, c'est pas fini de tirer les cartes, c'est pas grave, juste pour vous dire que je me sens d'humeur gaie, je me sens d'une envie de chanter, donc je voulais vous le partager pendant que je faisais votre tirage. On va voir ce qui se trame. Pour l'instant, j'ai juste 2 cartes de la triade qui sont sorties. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important. Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, vous imaginez bien. Donc pour ceux à qui ça parle, je vous invite à écouter. Vous pouvez aussi allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope qui est disponible. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées comme à chaque fois. Et voilà quoi. Non, 3 conseils, ça va être un peu énorme. Là, pour ce tirage, en fait, pour le coup, je change un peu. Je tire une carte du surrender à chaque étape. Voilà, j'avais envie parce que je trouve qu'il est assez sympa ce surrender. Il est très parlant, il est très... voilà, en général, pas besoin de faire des grands discours. Il donne une petite indication de là où on se trouve, les ressources qu'on a besoin d'avoir pour surmonter des étapes ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va voir, hein, j'ai déjà tiré des signes, il y a quand même des énergies générales qui se regroupent pas mal, c'est assez drôle, on verra si vous faites partie du lot. Mais c'est vrai que je suis assez enjouée là. Donc voilà, pour les blocages, j'utilise l'Osho, le tarot Oshozen, je crois, Oshozen tarot, ouais, un truc comme ça. Non, là c'est un peu too much les enfants. On va faire une carte, 2 max, voilà, 2. Bah écoutez, donc 2 cartes dans le concret, en la matière, 2 cartes dans le professionnel, une sur le sentimental. Il a besoin de vous exprimer des trucs. Je vais couper, je reviens. Bon, bah me revoilà, j'aurais pas dû couper parce qu'en fait il restait pas grand chose à tirer. Et puis en plus, j'ai une assez jolie carte qui est tombée, enfin que des bonnes, enfin il y a des trucs sympas, vraiment. Votre tirage, je le trouve sympa. Je suis désolée, j'ai froid, je suis en poncho. C'est pas très glamour, mais ça caille un peu quand même. Alors, les lions, on a quoi avec la triade? On a la science et le retour. On va aller voir évidemment le dos de deck pour voir un peu ce que ça nous raconte. Mais là, ici, clairement, déjà j'attends. Déjà, on voit les choses plus claires. C'est pas un hasard si j'ai utilisé le mot clairement. Il y a des choses qui se posent devant soi, peut-être qu'on ne voyait pas avant. Il y a des choses qui apparaissent de manière très claire. Il y a des choses où on peut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Peut-être qu'auparavant, dans les énergies d'octobre, vous étiez un peu voilé. Je ne me rappelle plus du tout de votre tirage du mois d'octobre, soyons honnêtes. Je fais le tirage en 2 secondes, j'oublie immédiatement ce que je raconte. Donc, en fait, ici, c'est, tiens, pour une fois, enfin, c'est pas pour une fois, mais peut-être que pour certains, ça faisait un moment que vous étiez dans le flou, que ça avançait pas, que... Et là, il y a le retour du clair, le retour du limpide. Ça me parle de limpide. On est en mesure d'acter des trucs, de comprendre des choses, de visualiser une situation. On se rassemble en fait, on fait le point complet. En fait, et puis en plus, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre sillage, dans votre sillon, je ne sais plus comment on dit, et qui permet ça, et qui vous ouvre les yeux, et qui vous ouvre des portes, ok? Il y a une idée qu'on ouvre des portes, il y a quelque chose qui se clarifie et qui s'ouvre pour vous réellement. Que se passe-t-il concrètement dans la matière? 9 de coupe, 8 de bâton, ça va vite, hein? As d'épée, waouh, et roi d'épée. Roi d'épée ou cavalier d'épée? Cavalier, pardon. C'est King of Knight. Ouais, c'est cavalier. Ça pulse, hein, ça pulse à fond. Il y a vraiment, en fait, quelque chose qui vient à vous de manière assez rapide, quelque chose d'émotionnel.
Alors moi, le 9 de coupe quand même. Ah, ce 9 de coupe, hein, qui est pourtant une carte assez positive à la base. J'ai toujours l'impression que c'est un peu le feignant de l'amour. Excusez-moi, hein, c'est comme mon jeu me parle à moi. Il y en a qui ronronnaient. Voilà, je vais vous dire un peu ce que j'ai. Il y en a qui ronronnaient un peu, qui étaient un peu sur des acquis, peut-être dans une situation un peu routinière, j'ai envie de dire, ok, et qui tout à coup se font surprendre par de la nouveauté. Et alors là par contre, bah, que se passe-t-il quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Ça va vite, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender. C'est pour ça que là, il y a waouh, une perspective, quelque chose qui s'ouvre devant vous. Et on vous dit en gros avec ce cavalier d'épée, mais avec le Morgan Greer ici, ce cavalier d'épée, moi j'ai le sentiment que oui, il est prêt à partir à l'attaque. Ouais, ok. Mais il est pas foufou. Il est pas foufou. Il est un peu du genre... c'est comme si vous sentiez que quand même, ça allait avoir des conséquences et du coup, vous réfléchissez un peu. Bon, ça va vite, mais attends, ok, je vais y aller, mais je vais réfléchir juste 2 minutes. Comment je peux m'y prendre pour que ce soit un peu... il y a des coupes à faire, quoi. Il y a dans ce changement, dans ces nouvelles perspectives, bah, ça entraîne un peu 2-3 petits dégâts. Bon, je suis désolée, je vous dis ce que je pense, hein, mais qu'est-ce qui bloque ici? Le compromis, l'intensité. Bah, ça me parle parce que l'intensité, je la retrouve avec ce 8 de bâton. Je me sens super speed en plus, là. Et là, ce qui se passe, c'est que, en gros, ça va... Pour un lion, malgré tout, ça va un peu trop vite. C'est il y a un changement un peu fort, un peu radical, où on se dit, mais ouais, mais en même temps, j'aimerais quand même préserver 2-3 trucs, que ça soit pas trop, comment dire, que ça fasse pas trop de dégâts, pas trop de casse, quoi, ce changement, cette nouvelle perspective. Et le surrender, il dit quoi? Il dit de vous abandonner au succès. Alors, je vais vous lire la carte parce que je ne fais pas d'interprétation avec le surrender, quoi que ça m'arrive. Vous êtes prêt à expérimenter l'abondance. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais là, c'est les énergies de novembre. Hein. Ne regardez pas en arrière, les précédents blocages, les difficultés, tout ça. Mais vraiment, mais allez-y sauter les 2 pieds dedans dans un nouveau monde de possibilités. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous sur le mois de novembre. Super, canon, vraiment. Un changement, une nouveauté. Quelque chose de... Voilà, peut-être que vous vous retrouvez avec vous-même et que c'est d'une intensité folle et que faut y aller, quoi. Faut y aller. Faut arrêter de tergiverser, là. Hein. Amoureusement parlant, encore le 9 de coupe. Ça ronronnait. Hein. Le 2 de denier. Le soleil. L'étoile. Rien que ça. Et le roi de coupe. Il y a peut-être des gens qui font une rencontre ici. Hein. Ça ronronnait jusque-là. Vous étiez peut-être bien seul ou dans une situation un peu routinière où je vais, je viens, je fais avec ce qu'il y a, je deal un peu avec mon quotidien, je dois gérer le quotidien, je dois gérer, pas forcément d'ailleurs d'un point de vue émotionnel, mais je dois gérer la matière, comment les choses se présentent, le côté sécure. Bon, bah, c'est un peu chaque jour s'enchaîne. Et là, tout à coup, c'est comme s'il y avait il y avait quelqu'un qui venait taper à votre porte. Il y a vraiment une idée de tout à coup, vous vous faites surprendre. C'est pour ça qu'il y a un côté rapide. Parce que le soleil et l'étoile ici, avec le roi de coupe, alors évidemment, mesdames, on pourrait dire, il y a le roi de coupe qui vient sonner à votre porte et c'est comme s'il attendait d'arriver et boum. Ça peut être pour les hommes, évidemment, l'énergie du roi de coupe serait une femme. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un de top pour vous qui arrive en fait ici. Alors je fais pas de voyance, mais bon, voilà. En guidance quand même, là, dans les énergies, on pourrait se dire qu'on vient vous surprendre, d'où la nouveauté, d'où le speed, d'où l'intensité. Vous ne vous y attendiez peut-être pas. Hein, d'accord ?
Et c'est quelque chose qui est bon pour vous, ouais, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, qui tombe du ciel. Eh, dis donc les lions, hein, c'est quoi ce tirage de dingue? Qu'est-ce qui vous bloque? J'ai le maître ici. Est-ce que vous faites confiance à votre intuition? Est-ce que vous accordez du crédit à votre intuition? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop terre à terre? Genre, oh, mais non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça me fait flipper, quoi. C'est un peu ça, c'est... Il y en a peut-être ici qui se disent... qu'ils hallucinent ou voilà, moi non, je me fais des idées, je fantasme, mais non, c'est pas possible. C'est peut-être pas... Peut-être que vous êtes en couple aussi et du coup, vous n'écoutez pas la petite voix qui dit mais non, mais cette personne-là, là, celle qui arrive, là, celle qui est là, celle qui arrive, là, elle est vraiment bien pour toi, en fait. Elle est vraiment bien pour toi. Est-ce que t'étais pas en train de vivoter avant? Est-ce que voilà, est-ce que voilà, je sais pas, il y a peut-être un truc où vous êtes peut-être éloigné d'une situation où vous vivotiez un peu, vous étiez dans une forme de routine et vous êtes un peu bien là comme ça avec vous-même tout seul en ce moment et boum, on vient déjà vous cueillir quoi. Et oh, mon Dieu, je repars là dans une histoire de sentimentale, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'étais quand même bien là tout seul à l'abri ou toute seule à l'abri des émotions. Je me satisfais bien avec moi-même. Est-ce bien nécessaire? Bah, en même temps, on te dit, mais arrête d'avoir peur, quoi. Si ça arrive là, si c'est prêt, c'est mature, visiblement. En tous les cas, avec un roi de coupe, on est quand même dans une énergie où, bon, personne en face, elle sait ce qu'elle veut. Peut-être que vous aussi, vous êtes prêt finalement. Alors arrêtez de flipper. Peut-être que tout ce que vous avez vécu jusque-là vous amène à être prêt aujourd'hui à vivre cet amour. Là, c'est comme s'il y a un truc qui vous tombe dessus. Mais ça vous fait flipper. Hein. Alors arrêtez de vous raconter des histoires qui font peur. Ça, c'est ce que vous dit le surrender. Restez dans le moment présent. Focus sur des solutions. Et célébrer chaque petit pas. C'est ça qui a marqué sur la carte. Ce n'est pas une interprétation. Au niveau pro, on a quand même le roi de denier, cavalier de coupe, le 6 d'épée, le 9 de denier. Ça a été bavard. Et le fou. Alors les lions ici, vous êtes dans quelque chose qui est rassurant, financièrement parlant. Mais il y a une envie de quand même peut-être aller. Il y a une dualité entre. En fait, j'ai l'impression, là, franchement, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression professionnellement, vous ne savez pas trop de quoi vous avez véritablement envie, en fait. Il y a des choses qui sont pas OK pour vous, des choses de l'ordre du passé, des conflits peut-être au niveau du travail, qui sont peut-être un peu anciens, que vous avez besoin de voir derrière vous, ce qui vous donne parfois envie de partir, vous oscillez entre une situation qui est confortable financièrement, mais où il s'est passé des choses, peut-être des conflits qui vous ont donné envie de partir. Vous oscillez entre je reste parce que c'est sécure, mais j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de quelque chose qui... d'une prise de risque. Alors là, pourquoi je ressens ça? J'ai envie de me risquer parce que j'ai l'impression... En fait... c'est très étrange, j'ai quand même le sentiment que vous avez la sensation de ronronner un peu et qu'il serait temps pour vous d'apporter du changement. Mais vous, je sais pas, pour certains, peut-être que vous êtes prêts à changer beaucoup de choses dans votre vie, à prendre le risque de changer beaucoup de choses dans votre vie. Ce qui bloque ici, j'ai quand même le mal et la solitude. Donc c'est deux arcanes majeures, quoi. Au niveau professionnel, vous avez envie de vous risquer à quelque chose qui vous fait
qui vous fait envie. Comme un petit rêve là qui reste ici, un idéal. Mais est-ce que je suis prêt à tout plaquer, un truc qui marche bien, dans lequel j'ai de la reconnaissance, j'ai de l'argent, j'ai de la sécurité pour aller vers ça. J'ai un peu peur de ça. C'est comme si vous saviez que le chemin n'était pas encore complètement fait à l'intérieur de vous avant de vous lancer complètement. Donc vous avez cette envie peut-être qui trotte, c'est pas encore ça. Il y a une envie de mieux. Il y a une envie de mieux. C'est déjà bien, mais il y a une envie de mieux. Et on vous dit avec le surrender de vous abandonner à profiter déjà de ce qui est sans être dans le on se bat pour tout de suite acquérir quelque chose de plus, machin. C'est pas le moment d'agir, on vous dit. En gros, c'est pas le moment d'agir. Vous êtes encore en train de travailler sur quelque chose qui va vous permettre peut-être à un moment donné d'agir. Pour l'instant, sur les énergies de novembre, on vous dit c'est pas le moment d'agir. On a avec le Béline la carte bleue. Elle donne accès à plein de choses, la carte bleue. Non, je rigole. Et l'infortune. Alors, la carte bleue et l'infortune, j'adore. C'est parce que je faisais une blague avec la carte bleue. Donc, la carte bleue qui adoucit tout, donc ne paniquez pas. Hein. Mais c'est rigolo de voir que il y a peut-être des lions ici qui flippent un peu, peut-être de prendre des risques émotionnellement, tout ça, par peur de se retrouver le bec dans l'eau. Cette peur du changement. Hein, de se retrouver le bec dans l'eau, de se retrouver peut-être abandonné ou quoi. Mais on vous dit, mais t'inquiète pas, t'as de la ressource. Il y a de la ressource ici. Il se passe... C'est protégé d'une certaine manière avec la carte bleue. Et puis en plus de ça, je vous dis franchement, moi ça me fait marrer parce que j'ai le mariage céleste. Et le premier pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous vraiment très fort. Hein. Quelqu'un qui revient peut-être, je sais pas, mais il y a un truc ici. Hein. Waouh. Peut-être c'est vous qui allez vous lancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous tombe sur la... qui arrive. Maintenant, avant d'aller voir le surrender, j'ai la famille, la santé, la loi, la tranquillité, miroir magnétique et le dos de deck. Et le dos de deck. Le compromis. Je l'ai pas le compromis déjà? Si, là-haut. Dingue. Dingue. Vous savez pas trop comment faire, comment vous y prendre pour que ça se passe bien, pour que ces changements, ces trucs qui arrivent vers vous, vous ébranlent pas trop, que ça fasse pas des... C'est genre, je bouge une pierre et t'as tous les dominos qui... vous avez un peu peur de ça, donc vous essayez de balancer le truc le mieux possible. Vous essayez de... vous regardez la situation sous tous ses angles, comment je vais placer les choses, les pions, pour que ça soit OK pour tout le monde, que ça soit juste, que je me sente bien. Et en même temps, il y a quand même un peu ce souci-là, du détail, de vouloir bien faire les choses, mais vous allez y arriver, j'ai l'impression, en fait. Vous y arrivez, hein. Vous êtes très bienveillant dans ce changement. Vous le faites aussi pour vous, bien évidemment, mais c'est très bienveillant. Ah! Bon, alors le surrender, là, vous dit d'abandonner le fait de... Arrêtez de vous sous-estimer, en fait. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, ce qui arrive ici, vous le prenez peut-être de plein fouet et vous... c'est fou, j'en tremble. Vous vous dites waouh quoi, est-ce que ça va pas se casser comme une planche pourrie? Ça vous fait un peu cet effet là. Donc soyez confiants, tout va bien se passer véritablement. Vous avez un jeu vraiment sympa, donc je sais pas trop comment je vais l'intituler. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, c'est un vrai soutien pour moi, pour la chaîne, tout ça, c'est hyper cool, les notifications, les j'aime et tout ça aussi. Et puis, vous avez tout un tas d'autres tirages sur la chaîne, comme vous le savez, dans le taroscope aussi. Et puis moi, je vous dis très bon mois de novembre, portez-vous bien et je vous dis à très vite.